parce que là, vous y attendez pas, hein. Révélation de constater, je rigole, évidemment. Je vais le lire pour que Médouza m'explique. Parce que lui, il a la connaissance, il dit qu'il a la connaissance, il maîtrise les Écritures. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça veut dire quoi, Médouza? Peux-tu m'expliquer cette écriture? Si on parle du serpent, ça dit que le serpent, on parle de Dieu et puis du serpent, on dit que elle écrasera la tête du serpent. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et en plus, c'est... Médouza, tu vois, maintenant, tu te ridiculises. Parce que tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Parce que quand tu prends l'Écriture... Attends, j'ai pas fini ma réponse. Non, non. C'est ça que tu as répondu, c'est pas... Attends d'abord, j'ai pas fini. Attends. Tu me poses une question, premièrement, je t'ai répondu pour te dire de quoi Dieu est en train de parler. Il parle de Ève et du serpent. Et en plus de ça, tu me dis, quelle compréhension des Écritures? D'abord, l'écriture que tu donnes est hors sujet. Et en plus, qu'est-ce que tu entends par compréhension? La Bible est un plagiat. Non, attends, Médouza, moi je t'ai posé la simple question. Parce que tu venais de dire tout à l'heure que non, j'ai donné les Écritures, le prophète Newman, il fait que confirmer. Je suis en train de te corriger par rapport à la mauvaise compréhension des Écritures. Je t'ai expliqué Genèse 11. Non, attends, vous m'avez donné Genèse chapitre 11. Je vous ai expliqué par rapport à Tamar. Tamar, elle s'est prostituée, tu n'étais pas d'accord? Tu n'étais pas d'accord parce que tu ne connaissais pas. C'est moi qui te l'ai expliqué. Elle a simplement voulu coucher avec un homme. Non. Je t'ai dit, elle est devenue prostituée. Oui ou non? Non. Est-ce que tu peux définir le mot prostituée? Bon, attends, comme tu ne comprends pas. Newman. Attends. Non, Newman, dans un débat, Newman, je n'attends pas. Dans un débat, on se pose des questions. Attends d'abord. Parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Je prends Genèse 38, les gens vont comprendre parce que... Non, le débat doit être audible, là. Mais attends d'abord. Dis-moi. Oh là là. Non, le modérateur, le débat doit être audible. Le prophète ne veut pas écouter. Je te pose une question. Tu m'as posé une question, je te pose une question. Mais tu n'as pas répondu à la question? Non, Tamar, tu as dit qu'elle était prostituée. C'est ça? Oui. C'est quoi une prostituée? Définis le mot prostituée. Une prostituée, c'est qui? C'est une personne qui va vendre son corps pour de l'argent. D'accord. Est-ce que Tamar a vendu pour de l'argent? Exactement, il a fait, je vais le lire. Attends, je vais lire ça pour comprendre. Voilà. Attends, tu écoutes. Parce que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu donnes le verset, toi tu ne maîtrises pas le verset. Écoute. Judas a envoyé les chevaux pour son ami. Je commence. Il interroge le jour du vieil en disant, où est cette prostituée qui s'était née à Énaïm? Donc Judas pose la question aux gens qui étaient dans la ville. Parce que la prostituée, qu'elle est sortie avec la prostituée, elle ne savait pas que c'est sa belle-fille. Donc Tamar s'est prostituée pour de l'argent. Non, il n'y a aucun moment il est écrit. On la traite de prostituée simplement parce qu'elle a couché hors mariage. Oh parce là là, non, ce n'est pas hors mariage, c'est la mauvaise compréhension. Écoutez, je vais le lire. Oh là 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 là, ça c'est grave, hein. Ça c'est grave. Vous n'avez pas la maîtrise des Écritures. Vous comprenez? Écoute, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, écoute bien, je le répète encore. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Et il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourit, comme ses frères. Ça dit que Judas a pris la décision. La loi autorisait, si l'un de fils mourait, la belle-fille deviendra la femme de son beau-frère. C'était la loi. C'est misogyne. Attends. Mais écoute, non, attends. Mais je te réponds par rapport à ça parce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis que non, Judas, tu dis que ta maman ne s'est pas prostituée, mon frère. Je viens de te dire que non, elle s'est prostituée. Parle doucement, tu es trop en train de crier. Écoute d'abord. Faut te calmer. Crier, ça ne sert à rien du tout. Je ne crie pas, je parle comme ça. Quand je ne crie pas, c'est ma façon d'être. Je parle comme ça, mon frère. Il est en train de crier, il me dit qu'il ne crie pas tout en criant. Non, je ne crie pas, je parle comme ça. Mais tu cries. Oh, ça c'est l'onction. Mais quelle onction? C'est là l'onction de l'esprit. L'esprit m'emmène dans une dimension que tu ne peux pas comprendre. Aïe. Écoute d'abord. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important dans la Bible. Quand on parle de prostitution, c'est coucher hors mariage qui est considéré comme une prostitution. Mais là, il n'était pas marié, mon frère.
Gida, elle était veuve. Oh, elle est devenue veuve, elle n'était pas mariée. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une erreur. Bon, vous voyez comment il se confond. Non, mais calme-toi d'abord. Vous voyez maintenant, vous comprenez. Tu l'écoutes. Il est en dehors de la parole. Oh là là, Medusa, tu viens de dire que non, tu viens de dire tout à l'heure que Tamar, elle s'est prostituée parce qu'elle a fait la prostitution en dehors du mariage. Mais et pourtant, elle est veuve. Je viens de dire ici, alors écoute-moi. Écoute d'abord. Non, c'est une grave erreur. Non, c'est une grave erreur. Alors, écoute d'abord le message. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, de mère veuve, oui ou non? De mère veuve, elle n'a pas dit que tu es marié. De mère veuve dans la maison de ton père. Prophète. Oh là là. Une question. Si je couche avec une femme veuve, et alors qu'on n'est pas marié, est-ce qu'on peut appeler ça une relation hors mariage? Écoute, non. Toi, tu parles, tu viens de nous expliquer. Attends, tu viens de nous expliquer. Non, attends d'abord, s'il te plaît. Tu viens de nous expliquer. Mais écoute, laisse-moi répondre. Tu viens de nous expliquer tout à l'heure. Attends d'abord. Tu viens de nous expliquer tout à l'heure que non, Tamar était mariée, la raison pour laquelle elle est allée se prostituer en dehors du mariage. Et pourtant, je vais te lire cette écriture. Dans Juge ici, dans Genèse ici, on nous parle 38-11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père après la mort de Onan. Donc ça dit, elle est restée veuve. Elle ne pouvait pas, elle avait les inscriptions, elle a resté les inscriptions de son beau-père. Elle devait rester veuve jusqu'à ce que le petit grandisse. Si le petit grandissait, il devait maintenant devenir son mari. C'était ça. L'accord qu'ils avaient avec son beau-père. Et elle n'a pas respecté cet accord. D'accord, je peux parler aussi? Oui, vas-y. Je te pose une question. Mais reconnais que même tu as fait une erreur. Mais reconnais que tu as fait une erreur. Ça, c'est grave. Tu interprètes mal les Écritures parce que tu n'as pas la maîtrise. Est-ce que tu peux écouter? Mais écoutez comment, tu viens là de dire des bêtises. Il y a 3 choses que tu vas dire des erreurs, je vais les corriger. Allez-y, je ferme mon micro. Ouais, c'est pas croyable. Regardez-moi à quel point ces gens-là ont une incompréhension grave. Je lui dis que... Entre toi et moi, qui a une mauvaise compréhension. Tu viens de dire devant tout le monde. Laisse-moi parler. Attends, reconnais ton erreur. Tu viens de dire reconnais d'abord ton erreur, Medusa. Tu viens de confirmer que Tamar, était mariée. La raison pour laquelle elle est allée se prostituer. Parce que tu as peur. Écoute, tu es en train de m'empêcher de parler parce que tu as peur. Tu sais que tu es dans l'erreur. Mais je perds, mais parce que tu viens de perdre quand même les débats. Tu n'as pas gagné les débats. Tu viens de perdre. Parce qu'il n'y a rien de spécial. Tu maîtrises pas la Bible. C'est moi qui te corrige. Attends, les gens qui sont ici sont des fans. Ils ont compris que tu as perdu. Mais pour te le dire en face, il ne te le dira pas. Voilà. Parce que tu ne maîtrises pas les Écritures. Moi, je suis un ancien de la parole. Je maîtrise les Écritures. Vous ne maîtrisez pas les Écritures. Tu ne maîtrises pas les Écritures, mon frère. Laisse-moi, alors, en fait, ce n'est pas toi, dans un débat, ce n'est pas toi ou moi qui devons juger. Les gens qui nous écoutent, c'est eux qui jugent. Mais écoutez, lorsque tu fais des erreurs comme ça, d'abord tu as dit, non, tu as dit que, attends, tu viens de dire que non, il y a plusieurs erreurs. Attends, dans ces débats, il y a plusieurs erreurs. Tu viens de dire que non, Jephthé, Dieu a ordonné, c'est Dieu qui oblige à Jephthé de donner sa fille comme sacrifice. Et pourtant, ce n'est pas ça. Je vais te lire la Bible. C'est Jephthé qui a fait un vœu. Ça, c'est une erreur de ta part. Parce que tu as compris, tu voulais seulement impressionner les autres. Tu voulais condamner Dieu. Ne laisse pas parler. Prophète. Vous savez, dans l'échange direct, il faut que ce soit audible. Il faut que l'autre aussi puisse prendre la parole. Je vais vous rajouter du temps. Voilà, nous sommes pratiquement à la moitié. Mais à un moment donné, il faut que l'autre aussi puisse expliquer et vous poser des questions. Voilà, je me permets de m'immiscer dans votre débat. Je n'ai pas voulu rentrer dans le débat. Donc, je me permets de vous couper la parole, toutes mes excuses. Et si vous comprenez, normalement, je ne devais pas intervenir. Voilà, quel que soit ce qui va se passer, je ne devais pas intervenir. Mais je me permets de le faire pour que ce soit audible. Donc, je vais rajouter 5 minutes. Voilà, donc on va terminer à 25. Donc, il faut regarder ici. D'accord. Donc, continuez le débat. Ok. Médusa. Non, coupe ton micro. C'est à moi. Chez vous. Quand on fait un débat, ça ne sert à rien de crier. Ce n'est pas celui qui crie qui a raison. Ce n'est pas celui qui crie qui a raison.
Celui qui a raison, c'est celui qui dit des choses qui sont confirmées, celui qui a la logique. Celui qui, quand il tient des propos, ses propos se suivent de façon logique. Il y a un rapport au réel dans ses propos, n'est-ce pas? Ce qu'il dit, il le démontre avec des faits, des sources, des preuves que les gens peuvent aller vérifier. C'est ça. C'est pas toi qui décides si on a gagné ou pas. Donc, tiens-toi bien, tu peux crier autant que tu veux. Les gens qui nous écoutent savent déjà qui est le véritable vainqueur du débat. C'est pour ça que tu es obligé de revendiquer une victoire, parce que tu sais que tu as déjà perdu au fond de toi. C'est pas grave. Vas-y, les gens voient par eux-mêmes qui a gagné le débat de toute façon. Écoute, tu n'as pas compris un principe simple. Coucher hors mariage, ça veut dire tu n'es pas marié avec quelqu'un et tu mougous avec la personne. À partir du moment où tu fais ça, les juifs t'appellent prostituée. Tamar, je t'ai bien dit, tu dis non, Tamar, elle était veuve, donc elle n'a pas couché hors mariage. Toi, tu es veuve, ça veut dire que ton mari est mort. Mais tu as couché avec Médusa. Est-ce que tu étais marié avec Médusa? Non. Bah, on appelle ça coucher hors mariage. Ton mari est mort, donc votre mariage est fini. Maintenant, tous ceux qui sont en vie, là, les Médusas, là, tu niasses avec Médusa, tu fais un truc hors mariage. Et on va t'appeler prostituée. C'est comme ça les juifs fonctionnaient. Mais apparemment, tu ne connais pas. Partout dans la Bible, c'est comme ça ils appellent prostituée celui qui a un rapport hors mariage. Faut aller lire dans le Talmud, qui est une explication, qui est une forme de tafsir en quelque sorte de la Torah. C'est l'exégèse que les Juifs eux-mêmes font de leur propre texte. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, ce que je dis est clair. Et comme tu sais que ce que je vais dire là, c'est logique, tu vas m'empêcher de développer pour pas que les gens m'écoutent. Parce qu'en m'écoutant, je suis clair dans mes propos. J'ai pas besoin de crier comme toi tu fais. J'ai pas besoin de te couper la parole, de t'empêcher toi de développer ou de parler. Mais quand j'essaie de rétablir la vérité sur tes mensonges, c'est là où tu commences à crier. On a parlé de Jephthé tout de suite là. C'est écrit clairement que Jephthé a fait sacrifice humain. Mais je ne sais pas ce que tu essaies de partir, je ne sais pas ce que tu essaies de trouver. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont aller ouvrir Juge chapitre 11, du verset 30 à 40, ils vont vérifier. Sur Onan, les gens vont aller vérifier ça aussi. Donc je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je le répète, tu n'as pas pu démontrer que la Bible n'autorise pas le viol. Tu as dit que oui, mais c'était normal, c'est la loi qui l'autorisait. Tu n'as pas pu démontrer que la Bible, que ton Dieu n'autorise pas de vendre sa propre fille. Il dit, mais c'est normal, c'était autorisé par la loi de vendre sa fille. C'est normal. On te dit que Dieu autorise, il y a des insultes contre les femmes dans la Bible, où on les traite vraiment d'être plus horribles que la mort. Tu considères que c'est normal? On dit que la femme ne doit pas prêcher devant, ne doit pas prendre la parole devant une assemblée. Tu dis que ça c'est normal? Donc là, nous sommes devant l'assemblée de 1100 personnes. Techniquement, selon le christianisme, une femme ne doit pas prendre la parole. On te dit qu'une femme, n'est-ce pas, quand elle a les règles, elle est l'être le plus maudit de la planète. Si elle s'assoit sur une chaise, la chaise doit être brûlée parce que la chaise a une souillure dessus. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de dire. Donc on te demande ça s'appelle de la misogynie. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement misogyne tout de suite là. Tu as dit, qu'est-ce qu'il a dit même tout à l'heure là? Je voulais rebondir sur ça, mais il m'a tellement coupé que j'ai même oublié ça. Et ça c'est une technique pour manipuler le débat. Tu coupes la personne jusqu'à parasiter les paroles de quelqu'un en fait. J'ai oublié, mais ça va me revenir. Il a tenu un propos très misogyne, en fait en disant que les femmes, je crois qu'il parlait de Ève, quelque chose comme ça. Je crois que tu parlais de Ève, mais qu'est-ce qu'il disait? Bon, ça j'ai oublié même. Mais il ne faut pas couper. Prends la parole, mais ça va me revenir et puis je vais revenir sur ça. Oh, merci. Donc vous voyez que Médusa n'arrive pas à expliquer, même à répondre à la question. Je posais une question ici, Genèse 3.15. Je parlais de la postérité de la femme. Et Médusa incapable d'expliquer cette écriture. Parce que lui va expliquer avec son intelligence. J'attire l'attention de tous les kémites que vous êtes ici. N'osez plus d'interpréter la Bible. Parce que votre roi, Médusa, est KO parce qu'il est incapable d'interpréter les Écritures. Alors, une erreur qu'il vient de faire tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit que Tamar était mariée. Je viens de le corriger. Tamar n'était pas mariée, était veuve. On a informé à Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis.
Alors, elle ôta ses habits de veuve. Écoutez bien. Tamar était mariée. Mais laisse-moi, mais mythe-toi quand même. Moi, je n'ai rien dit. Non, je précise simplement que je n'ai pas dit que Tamar était mariée, c'est faux. Ah, Médusa, s'il vous plaît. Moi, je vous ai laissé parler quand même. Laissez-moi quand même. Non, je rappelle, non, Mais laissez-moi finir. Écoute, c'est un échange, tu comprends pas? Mais c'est une chose, moi je vous ai laissé, je vous ai pas coupé. Au moins vous parlez. Si j'intervenais, vous n'étiez pas d'accord. Vous m'avez je ici. Laissez-moi le temps de m'expliquer, je vous ai laissé le temps. Et à votre tour, calmez-vous aussi. Même si c'est l'échange, laissez-moi quand même développer mon idée. Calme-toi d'abord. Je rappelle que tu as plus parlé que moi depuis le début. Oh là là. La raison pour laquelle tu m'as laissé parler, c'est parce que tu avais pris tout le temps depuis qu'on a commencé l'échange, tu n'as fait que parler et m'empêcher de parler. Maintenant, c'est un échange. Je ne l'ai pas fait. Voilà, maintenant, pourtant, tout le monde est comment ça? Comment ça? Vous avez vos minutes. J'avais mes minutes à moi. J'étais interrompu comment? On n'a plus de minutes. Non, je t'ai parlé du passé. Je t'ai jamais interrompu. Tu avais tout ton temps de t'expliquer. Mais c'est pas vrai, tu viens de m'interrompre jusqu'à le modérateur a ouvert son micro. Mais là, c'est moi qui ai la parole, non? Je voulais quand même pas m'exprimer. Développer mes pensées. Toi, tu viens de me couper la parole. La Bible dit que le diable est le père du mensonge, le père des menteurs. Nous sommes en train d'échanger. Mais laissez-moi quand même développer, je n'ai pas fini. Je t'ai pas empêché, mais dans ton développement, je peux me permettre de t'arrêter pour te dire, attention, ce que tu viens de dire, je l'ai pas dit. Allez-y, je vous écoute, allez-y. Je viens déjà de te le dire. Tu as dit que j'ai dit que Tamar était mariée. C'est faux. J'ai dit qu'elle a eu des relations. Médusa, tu y avais dit ça avant. Tu avais dit que non. La raison pour laquelle Tamar s'est prostituée, parce qu'elle a fait ça en dehors du mariage. J'ai dit, mais Tamar n'était pas mariée, elle était veuve. Je t'avais dit ça. Mais c'est ça qu'on appelle avoir une relation hors mariage. Non. Une prostituée, c'est lui qui vend son corps pour l'argent. Faut pas déformer quand même cette vérité. Non. Et les juifs, c'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça les juifs. Non, attendez. Ici, on dit pas la culture juive. On dit, écoutez bien. Écoute bien, très bien. Écoute-moi. Écoute. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi. La crainte de Sheila ne mourit comme ses frères. Tamar, attends, c'est quoi tu viens de dire là? Est-ce que c'est normal pour toi? Mais écoute, c'est Judas qui prend la décision. Donc la loi... Attends. La loi... Est-ce que tu trouves que la décision de Judas est bonne? Écoute d'abord. Ça dit que la loi n'autorisait pas à sa belle-fille de retourner chez ses parents. Parce qu'elle était obligée de rester... Elle était obligée... Attendez. Elle était obligée de devenir la femme de son beau-frère. C'était la loi. Voilà, maintenant, prophète, écoute maintenant. La question que je te pose, c'est... Voilà, je me suis souvenu, c'est de ça que je voulais dire tout de suite, que j'avais oublié. La loi là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne loi? Mais c'est Dieu qui a imposé ça, il fallait respecter. Bon. Justement, est-ce que tu trouvais que c'était une bonne loi que Dieu avait imposée? C'est une bonne loi parce que Dieu c'est qui décide, il est Dieu. Voilà. Maintenant, c'est une loi misogyne. Écoute bien. Selon toi? À partir de... Non, c'est pas selon moi, je te le démontre. Donc Dieu met en place une loi pour dire, un homme, il est veuf, si sa femme est morte, lui, il peut se marier avec d'autres femmes. Parce qu'il a un bangala, le bangala doit être, n'est-ce pas, astiqué de temps en temps. Donc, quelque part, il a le droit de l'utiliser. Maintenant, la femme, elle, on dit non. Toi, la femme, non seulement tu n'es pas libre, tu dois demeurer veuve. Et si tu veux te remarier après avoir été veuve, on doit te donner la femme on doit te donner le frère de ton mari. Mais c'est des pratiques qui sont misogynes. Elle aussi, elle a besoin de mougou après, mais elle doit rester très longtemps comme ça. Et il y a des femmes qui doivent mourir, parfois veuves, et après, on doit lui donner le frère de son mari ou le cousin de son mari, donc un membre proche de la famille. Non, attends, si elle n'a pas envie, d'épouser... Mais tout ça, vous vous contredisez. C'est une loi. Il devait respecter la loi. Ça s'est passé comme ça à l'époque. Oui, mais je suis en train de questionner la loi en question. Est-ce que c'est une bonne loi? Tu n'as pas le droit de questionner la loi. C'est comme ça. Mais tu n'as pas les droits. J'ai le droit de tout. Ton Dieu n'a aucun droit sur moi. Non, tu n'as pas les droits. C'était comme ça. Mais ton Dieu n'a aucun droit sur moi. Lorsque l'Union européenne a pris la décision l'Union européenne a pris la décision, homme et homme, ils doivent se marier. C'est tout ça normal. Comment tu t'es pas opposé? La tradition africaine autorise ça? Mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec. Ah, Médusa. Il y a beaucoup d'Européens, écoute-moi, quand on impose une loi,
tu n'as pas le droit de contrevenir à la loi, mais tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec cette loi. Tu as le droit de montrer ton mécontentement. Mais alors, selon Medusa, une prostituée, c'est une personne qui va faire les rapports en dehors des mariages. C'est ça pour toi? Ce n'est pas pour moi, ce sont les juifs, mais c'est pas possible. Ce sont les juifs, donne-moi une écriture qui confirme ce que tu dis. Je viens de te le citer tout de suite. Je t'ai dit mais que ce n'est pas comme ça, c'est que tu dis là, n'a rien à voir. Non, non, non. Ici, on n'a pas dit parce qu'elle n'était pas mariée. Dans Deutéronome chapitre 22, écoute. Bon, alors, on va prendre Deutéronome. Attends, on va prendre Deutéronome 22. On va aller doucement. Parce que tu dis des choses, tu ne maîtrises pas. Deutéronome 22. Quel verset? On va aller comme ça. Écoute-moi d'abord. Dans Deutéronome chapitre 22, est-ce que tu sais la raison pour laquelle... Non, dans l'écriture, on va d'abord lire. Une femme. Medusa, s'il te plaît, dans l'écriture, on va les lire ici. C'est du verset 13 jusqu'au verset 21. Verset 13, hein? Ok. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge ». Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Rien, mais ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec ça. Quel est le rapport avec ça? Jusqu'au verset 31. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il a prise en aversion. Et lui impute les choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici le signe de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent et qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et elle ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, écoutez bien, si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Mais bon, attends. Reprends la dernière phrase. Elle a commis une infamie en faisant quoi? Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Et en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais ça n'a rien à voir. Attends. Voici ce qu'on appelle... Mais la fille... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, c'est moi qui t'ai donné le verset. Medusa, tu ne maîtrises pas cette écriture. C'est moi qui t'ai donné le verset. Ici, écoute-moi d'abord. Laisse-moi parler, c'est moi qui t'ai donné le verset. Voici comment on fait pour mettre quelqu'un en PLS. Le mec, il est en PLS. Je viens de dire ceci, que une femme qui a des rapports sexuels hors mariage ou avant le mariage, on l'appelle prostituée en Israël. Il a dit non, c'est faux, tu n'as pas la compréhension des Écritures. Non, c'est mal interprété. Ça, c'est un cas isolé. Laisse-moi finir, s'il te plaît, je vais te laisser parler. C'est un cas isolé. Il faut me laisser terminer. Il ne faut pas généraliser. Il faut me laisser terminer. Ne fais pas ça, frère. Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. C'est l'échange. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est l'échange. On fait l'échange. Mais je finis, non, mais quand au moment où moi j'intervenais, toi tu m'as coupé la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Je ne peux pas te laisser dire le bêtise. Je t'ai laissé lire. Parce que ici c'est un cas isolé. Ce n'est pas une loi. Non, ce n'est pas une loi. Laisse-moi dis-moi si c'est une loi. Ah, l'échange ne veut pas dire, s'il te plaît. Non, mais dis-moi, c'est pas une loi. Ça, c'est pas une loi. On dit bien que la femme, non, la fille était dans la maison de son père. Elle était dans la maison de son père. Newman. Arrête de faire ça. Je vous rajoute 10 minutes encore. Vous terminez à 35. Je vous rajoute 10 minutes. Non, mais ne coupez pas le micro parce qu'il y a les échanges. Mais pourquoi vous coupez le micro? Maintenant seulement, c'est pas grave. Pas besoin de nous ajouter le temps. Newman. 30. Vous terminez à 30. Voilà. Newman, la fille là, elle a couché avec un autre homme en étant dans la maison de son père. Vrai ou faux? Et c'est une loi. Et c'est une loi que non, on a dit que non, une femme. J'ai pas dit que c'était pas une loi. Non. C'est un cas isolé. Elle a eu un rapport. Cas isolé. On ne faut pas. Moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Non, attends, c'est pas ça. Newman,
est-ce que tu peux, pour la première fois de ta vie, te calmer? On va parler doucement. D'accord? Dis-moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as déjà perdu le débat, ce n'est pas grave. Mais qui a perdu le débat? Mais tout ce que tu dis, c'est faux. Parce que tu n'arrives pas à expliquer cette écriture. Cette écriture n'a rien à voir avec ton interprétation. Attends. La fille, là, on l'a trouvée, elle a été mariée avec un homme, mais l'homme a trouvé qu'elle n'était plus vierge. Quand une fille n'est plus vierge, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a déjà mougou avec quelqu'un, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est parce qu'elle a déjà mougou avec quelqu'un. Et on dit, parce que l'homme qui vient de la fiancer pour la marier, l'homme qui vient de la marier, pardon, parce qu'il ne l'a pas trouvée vierge, cette fille, eh bien, ça veut dire qu'elle a commis une infamie dans tout Israël, quelque chose qui est considéré comme une abomination en Israël. C'est d'avoir un rapport avant le mariage ou hors mariage. Eh bien, ça, on a dit, c'est de la prostitution. Donc, on a dit, elle s'est prostituée. Ce qui confirme ce que Médusa n'arrête pas de dire depuis le début du live. Coucher avec un homme hors mariage chez les Juifs, on appelle ça être prostitué. On ne t'a pas dit dans ce verset que... C'est mal interprété. Non, c'est mal interprété. On ne t'a pas dit dans ce verset... Non. Dans ces contextes, ce n'est pas la même chose. Non, dans ces contextes, ce n'est pas... Laisse-moi chuter en une phrase. Non, c'est pas... Non, c'est une échange. Laisse-moi chuter en une phrase. On fait l'échange quand même, je ne peux pas te laisser... Je sais, je chute en une phrase, non, et puis c'est un échange. Je te chute fermez mon micro, s'il vous plaît, parce qu'on fait l'échange, s'il vous plaît. Respectez quand même l'invité. Attends. Ne mets pas mon micro comme ça. Écoute, s'il te plaît. Mais pourquoi tu es modérateur pour mon micro? Tu n'écoutes pas. Je finis en une phrase et je te laisse. C'est un échange. On ne peut pas quand même fermer le micro comme ça d'un invité. C'est pas poli, c'est pas respectueux quand même. C'est parce que tu coupes. Je dis ceci. Mais toi, tu m'as fait ça aussi. Moi, j'avais la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Mais à ton tour, maintenant, toi, tu as droit. C'est pas possible, mon frère. Je dis, je chute en une phrase. Mais non, tu m'as coupé aussi. Moi, j'avais la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Mais c'est dingue, tu n'es pas capable de laisser prononcer une phrase. Je l'ai fait au début, tu n'as pas accepté, mon frère. Bon, à ton tour, mais c'est normal. Donc, à ton tour, c'est tout ça normal de le faire. Toute cette agitation-là, c'est simplement parce que tu te rends compte que tu viens de perdre le débat. Je n'ai pas perdu parce que ici, tu as mal interprété les Écritures. On ne peut pas généraliser les cas de cette femme. On dit bien sûr, on trouve. On ne peut pas généraliser. Tu viens de commettre une erreur en disant que non, Tamar était, elle a fait la prostitution parce qu'elle était mariée. Non, je viens de te corriger. Tamar était veuve. C'est là que tu t'es rendu compte que non, tu as commis une erreur. Ici, tu donnes l'exemple ici. Ce n'est pas une loi. C'est un cas isolé, mon frère. Comment tu prends un cas isolé pour généraliser? Pour faire ça une loi. C'est pas une loi. On dit bien un homme qui va épouser une femme. Mais si on trouve, l'homme a jugé bon, que non, la femme en question qu'elle a épousée, et cette femme est dévergée. Maintenant, il amène maintenant devant les anciens. Les anciens vont juger bon. Que non, si on fait maintenant, on trouve que la femme est dévergée, donc on va lapider la femme. C'est une loi. Où est les problèmes? Où est le mal à ça? C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible, vraiment. Non, c'est pas possible pour vous. Parce que vous interprétez mal les Écritures. Vous prenez un cas isolé pour généraliser. On ne peut pas généraliser un cas isolé. Et dans l'écriture juive, on n'a jamais dit ici que non, c'était une femme. La fille habitait son père. Mais elle est mariée, la fille est mariée. Mais le mari a constaté que non, la fille en question est dévergée. Mais il a droit de renoncer au mariage. Il a droit. On ne peut pas prendre une femme dévergée. C'était la loi à l'époque. C'était la loi, on respectait cette loi. Ouais, tu as perdu le débat, c'est pas la peine. Moi, tu m'as demandé ceci. Tu m'as dit ceci. Tu m'as dit ceci. Non, attends, laisse-moi parler. Je viens de commencer de parler, ne me trompe pas. Je t'ai posé une question ici. Une minute, c'est fini. C'est pour ça qu'on te coupe le micro. Là, je t'ai laissé parler. Maintenant, je commence à parler. À peine j'ai prononcé un seul son, tu me coupes encore. Arrête ça. Tu m'as dit ceci. Donne-moi un seul verset de la Bible dans laquelle on traite une femme de prostituée simplement parce qu'elle a couché hors mariage. Je t'ai donné le verset. Tu as lu. On a traité une fille de prostituée simplement parce que elle a eu un rapport sexuel avec un homme dans la maison. Tu m'as dit c'était dans la culture juive. Tu as bien dit dans la culture juive. Ça, je dis oui. Non, c'est pas dans la culture.
que je te cite. Mais non, ici on n'a pas dit dans la culture, mon frère. Il n'y a pas une écriture qui dit. Dans ce cas, et tout, non, donne-moi une écriture. Attends, Medusa, donne-moi une écriture. Là, on a confirmé, c'était dans la culture juive. Mishnah, dans Mishnah, s'il vous plaît, atterrissage. Ouais, maintenant donc tu dis des bêtises. Mishnah, ce n'est pas dans la culture juive. Je me permets de donner la parole. Donc tu dis des faussetés. Je vais couper les micros. J'étais pas dans la culture juive. Vous deux. Le 237, J'étais pas dans la culture juive. 22, verset 21, on explique ça très bien. C'est aussi simple. Pas dans la culture juive. Non, attends, l'écriture que le passage qu'on vient de lire ici. Merci, je me suis permis de couper les... Attendez, j'ai coupé le micro de Medusa, j'ai coupé votre micro. Nous sommes arrivés au thème du débat. Ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Si vous voulez relancer encore 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, ou soit c'est terminé, ça dépend de vous. Voilà. Donc, ouvrez vos micros. Voilà. C'est à vous de décider maintenant, sinon le débat est terminé, c'est tout. Non, pour moi, le débat est terminé. On a dit le temps est arrivé, le débat est terminé. Pour moi, je dirais ceci, Medusa. On passe à la conclusion. Non, on va aller à la conclusion maintenant, on va aller à la conclusion. 5 minutes chacun. Donnez-lui ces 5 minutes. On va à la conclusion, 5 minutes chacun. Ok. Qui commence? On avait dit que non, Medusa va commencer. Moi, j'ai commencé au début. Commence, moi, je vais finir, je vais clôturer. Voilà. Au début, on avait dit, tu vas commencer la J'avais déjà prévenu depuis le début qui allait terminer. J'avais déjà prévenu terminer et tu avais dit, ok, tu es d'accord. Et quand on commence, on échange. Medusa s'est proposé de terminer et tu as dit que tu étais d'accord. Voilà pourquoi dès l'entente du débat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On y va. Voilà. Allez-y. On y va. Toutes mes excuses, prophète. Voilà. Il n'y a pas de problème. En fait. Donc, je vais couper ici. Voilà. Ok. Donc, si vous êtes prêts, 5, 4, 3, 2. Donc, regardez ici, s'il vous plaît. Ok. Merci. Ici, votre 5 minutes sera là. Ok. Merci. Alors, moi, j'attire l'attention des fans de Medusa. Parce que vous êtes dans l'ignorance totale. Vous soutenez des bêtises parce que Medusa ne maîtrise pas la Bible. Moi, je suis l'ancien de la parole. Les écritures qu'il vient de dire tout à l'heure, vous savez qu'il a quand même, il a corrigé. Il nous a fait faire croire que non. Le passage de Deutéronome 22, c'était une loi dans la culture juive. Je viens de le corriger, ce n'était pas une loi et non plus dans la culture juive. Parce que cette fille était dans la maison de son père. La fille a été mariée, on l'a mariée. Mais le mari a jugé bon que la fille en question n'est pas vierge. Mais il avait droit, parce que la loi n'autorisait pas de prendre une femme de viergesse. Donc la loi l'interdisait. Et le mari a jugé bon que la femme que je vais épouser n'est pas vierge. Il avait droit d'aller voir les anciens. Et les anciens, ils ont pris la décision, s'ils vont juger bon que la fille a été dévergée, donc on va lapider la femme. C'était une loi en Israël. Et Dieu a prouvé cela parce que c'est la parole, c'est une loi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ça. Medusa ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu. Medusa, c'est une créature, ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu. Qui peut s'opposer à la loi de Dieu? Il est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. C'est une loi qui était quand même imposée. Là, il vient de commettre une erreur. D'abord, ici, il a changé de Tamar. Il a traité Tamar de prostituée. Pourquoi? Parce que ta femme, et Tamar a fait la prostitution, elle était mariée. Je viens de lire l'écriture, Tamar n'a jamais été mariée, mais à l'instant, elle était vierge, elle était veuve. Tamar était veuve. Si Tamar s'est prostituée pour une raison, parce que son beau-père, Juda, ne voulait pas donner son fils, les cadets, pour devenir son mari. Parce que c'était un accord. Mais le mari, le beau-père n'a pas respecté cet accord. Raison pour laquelle elle voulait quand même une postérité. Elle est allée se prostituer pour passer pour une prostituée. Elle a pris cette statue de prostituée. Donc à l'instant, on a déclaré Tamar comme prostituée. Et c'est normal, Medusa. Medusa n'a pas la maîtrise des Écritures. Tout ce qu'il a donné comme écriture ici, je l'ai corrigé. Dans la Bible, il n'y a pas de femmes qui sont méprisées. Il n'y a pas de mépris dans le christianisme. Le christianisme valorise la femme. Le christianisme respecte la femme. Il n'y a pas une écriture dans la Nouvelle Alliance.
de toutes les écritures qu'il vient nous donner ici, j'ai corrigé toutes ces écritures. Il n'y a pas une écriture qu'on a condamné la femme, on a méprisé la femme. La nouvelle alliance donne, il valorise la femme. La femme a l'esprit de Dieu, l'homme a l'esprit de Dieu. La femme peut aller enseigner dehors, peut aller parler de Dieu partout. Mais la loi de Christ, même dans la grâce, n'autorise pas seulement dans l'assemblée des saints. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais la femme a de la valeur. Lorsqu'on dit que nos femmes soient soumises, ce n'est pas question d'esclavage, c'est la soumission par rapport à l'obéissance à l'homme, parce que l'homme est comme chef. Elle doit obéir au chef. C'est Dieu qui a établi cette loi. Même ici en Europe, quand on paye les gens ici, les hommes peuvent payer mieux que les femmes. Ça, on le sait. On ne paye pas le même salaire avec les femmes. Vérifiez, vous allez voir. Ici en Europe, un homme n'est pas payé la même chose avec la femme, c'est impossible. Donc, il faut comprendre la nouvelle alliance, mais Méduse ne comprend pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Christ est venu, il a mis fin à ces choses. La femme a de la valeur. La femme peut préparer. Vous avez parlé de l'état de la femme, qu'est la loi condamnée, mais la grâce ne condamne pas la femme. La femme peut aller travailler, même dans son état, elle peut aller travailler, elle peut préparer. La loi autorise. Il faut bien maîtriser les Écritures, Médusa. La Bible, lorsque vous parlez de la loi de Moïse, il faut aller à la fin. La parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose qu'au commencement. La fin de la chose, c'est quoi? C'est-à-dire la grâce n'autorise plus ces choses. Ces pratiques qui se faisaient dans la loi mosaïque, ça ne se fait plus. Parce que les sacerdoces en étant changés, nous ne sommes plus si les sacerdoces. 30 secondes. Les sacerdoces d'Aaron a pris fin. Lisez Hébreux 7. Il y a eu fin des sacerdoces d'Aaron. Maintenant, nous sommes dans les sacerdoces de Melchizedek, ou de la dispensation de l'esprit. La dispensation de la loi condamnait la femme. Mais la dispensation de l'esprit ne condamne pas la femme, mon frère. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que comme tu n'as pas la maîtrise, tu ne peux pas comprendre cette écriture. Les Écritures, la nouvelle alliance, ne condamne plus. Ce n'est pas la même dispensation. La dispensation de la loi condamnait la femme. C'est bon, atterrissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour fait. J'aimerais ici vraiment vous saluer vraiment pour ce débat vraiment qui nous a voilà, permis vraiment de connaître beaucoup, de prendre beaucoup d'enseignements. Vraiment, je me permets de vous remercier. Nous sommes arrivés voilà, à la fin, surtout pour vous. Il reste 5 minutes pour Médusa. Donc, j'ai besoin de 2 chrétiens et de 2 kémites. Voilà. C'est une nouveauté. Voilà. Permettre de pouvoir poser, voilà, des questions, voilà, aux débatteurs. 2 chrétiens, 2 kémites. Donc, faites vos demandes. Comme Médusa a fini de prendre la parole. Puis ensuite, on va passer au vote. Voilà. Faites vos demandes. 2 chrétiens, 2 kémites. Qui vont poser des questions de 2 minutes, donner les présents, et comment on appelle, les ressentis par rapport au débat. Et puis ensuite poser des questions, voilà, aux débatteurs. Et puis ils vont répondre en 3 minutes. Puis ensuite, on va passer, voilà, au vote. Voilà. Et s'il vous plaît, Médusa, si tu es prêt, voilà. Et je... Oui. Ok, pas de souci. Vas-y. La Bible dit, le diable est le père des menteurs. Quiconque est pris en flagrant délit de mensonge, son papa, c'est Satan lui-même. La personne que tu es parti voir sur un ascenseur au ciel, là, ce n'était pas Dieu. Celui qui t'a coiffé, là, c'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de te citer un verset qui autorise, qui traite une femme de prostituée simplement parce qu'elle a eu un rapport hors mariage. Je te l'ai cité, tu as lu. Tu es tombé en PLS. Et là, maintenant, tu t'es rendu compte que tu as menti. Tu commences à dire, oui, mais c'est un cas isolé. Un cas isolé comment? Oh non, c'est juste un cas. C'est juste un cas. Il faut savoir que ce texte-là est commenté dans la Torah. Si tu vas lire dans la Torah, eh bien la Torah te dit très clairement que ce que moi je dis là, c'est vrai. C'est aussi simple que ça, c'est parce que vous ne lisez pas les commentaires. Quand tu vas, par exemple, dans le Mishnah Ketubot, dans le chapitre 1, de 1 jusqu'à 4, par exemple, ils en parlent, ils expliquent de manière très précise. Quand tu vas dans le Talmud de Babylone, dans le Ketubot 11b et dans le 12a, ils font en quelque sorte, c'est comme les tafsirs chez les musulmans. Ils expliquent ce verset-là. Dans le Sifei Devarim, par exemple, le 230 quelque chose comme ça, là, ou 37, bah, ils font l'explication, l'exégèse, on appelle ça, de Deutéronome chapitre 22, là. Ils expliquent très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne comprends pas. Il y a plein de textes chez les rabbins
qui expliquent un peu ce qu'il y a. Et donc, ils disent que toi, tu as tort. Donc, en résumé, et tu viens de confirmer que tu es un gros misogyne, parce que tu viens de dire, mais c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes. Hein, les femmes moins payées que les hommes, mais c'est normal, on ne peut pas payer les femmes. À compétence égale avec un homme, pourquoi une femme ne serait pas payée au même titre qu'un homme? Je dis bien à compétence égale. Les deux ont le même diplôme, les deux font le même travail. Pourquoi tu veux qu'on paye l'homme plus que lui? Des fois même les femmes sont plus sérieuses dans leur boulot même que certains d'entre nous. Elles sont beaucoup plus rigoureuses dans l'exercice de leurs fonctions même que nous. Pourquoi tu veux qu'on la paye moins qu'un homme? Simplement parce que nous avons les noyaux et puis un bangala, c'est tout. Ça justifie qu'on nous paye plus cher. Est-ce que ça justifie qu'on nous paye plus cher? Ça n'a pas de sens. La plupart de nos pays en Afrique sont dirigés par des gens avec des bangalas, non? Où est le résultat? Est-ce que ça développe pour autant nos pays? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Donc, pour résumer, la Bible est un livre qui est misogyne parce que dans Nombre chapitre 31, du verset 17 au 18, Dieu autorise de tuer toutes les femmes qui ne sont pas vierges et de garder pour vous toutes les filles, les jeunes filles, les enfants qui sont vierges pour aller les mougou. C'est ça? Dans le livre excusez-moi. Dieu autorise cela dans ta propre Bible. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 9, verset 6, Dieu demande d'enlever la vie à tous les vieillards et à tout le monde et de mougou les femmes que vous allez trouver. Ça, c'est ce que ton Dieu dit dans la Bible. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 16, on dit « Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. » Ça, c'est ce que Dieu dit dans ta propre Bible. Mais tu n'as pas trouvé que c'était bizarre. Je t'ai déjà dit que dans 1 Corinthiens, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 23, Colossiens chapitre 3, verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, on demande à la femme d'être entièrement soumise à l'homme. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, Dieu dit à la femme que la femme est le sexe faible. Donc, le sexe faible. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, et comme je vais, parce qu'on l'a cité tout de suite là, dans le livre de Corinthiens, et le Deutéronome, donc 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 34 au verset 40, et puis 1 Timothée chapitre 2, je pense, du verset 9 au verset 15, on a très bien dit qu'on dit à la femme qu'elle doit fermer sa bouche quand elle est devant un public, et qu'elle doit se taire, qu'elle doit aller s'instruire à la maison. Dieu autorise de violer les femmes dans Deutéronome chapitre 21 du verset 10 jusqu'au verset 14. Dans Exode chapitre 21 du verset 7 et verset 8. Verset 7 et verset 8, Dieu autorise de vendre sa propre fille. Dans Deutéronome chapitre 22, comme on vient de voir, Dieu dit que si une femme a été violée par exemple, et qu'elle n'a pas crié, c'est elle qu'on doit punir. On dit que si on trouve une femme qui n'est pas vierge, on doit la lapider. Tout ça, c'est de la misogynie. Sans compter Ève, dont on dit qu'une femme, c'est-à-dire que c'est elle qui a amené le péché dans le monde, et qu'elle ne sera sauvée, cette femme-là, que si elle devient mère. Donc toutes les femmes stériles iront en enfer. Tout ça, c'est de la misogynie. Et il est temps de sortir. Atterrissage. Ok, vraiment, merci beaucoup aux deux débatteurs. Félicitations à vous. Vraiment, vous nous avez permis vraiment de comprendre, voilà, votre idéologie de part et d'autre. Voilà, on va permettre ici, d'abord, de faire monter un kémite et un musulman à la fois. S'il vous plaît, les modérateurs. Voilà, il y a une reine kémite qui est montée. Le prochain qui va monter. Attends. Non, attendez. Non. Descendez, chef panafricain. Juste pour faire monter les gens. S'il vous plaît, chef. Il y a déjà deux kémites qui sont déjà montés. Comme ma reine Amazon, vous êtes déjà modératrice, on va permettre à chef panafricain de pouvoir poser sa question. Ça, je me le permets, en fait. Voilà. Et après, maintenant, on pourra monter maintenant, donner notre avis sur le débat. C'est ce que je pouvais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon King Ouedraogo, attends 2 secondes. Moi, je reste pas. C'est juste pour faire monter les gens, c'est tout. Je descends. Non. Il n'y a pas de souci. Non, faire monter les gens, il faut les faire monter depuis le bas. Ne montre que ceux qui suivaient. En fait, laissez Ouedraogo gérer. Maintenant, vous, les modérateurs, pouvez faire monter depuis le bas, en fait. Si tu montes, c'est pour intervenir. Voilà. En tant que kémite. Est-ce que tu peux intervenir en tant que kémite? Voilà, on va prendre deux kémites, deux chrétiens. Comme il y a déjà un kémite qui est là, chef panafricain. Chef panafricain, bonsoir, bonne arrivée. On va te permettre en 2 minutes, voilà, en 2 minutes, de pouvoir donner ton avis sur le débat. Et puis ensuite, poser ta question, voilà, soit à Médusa, soit au prophète, en 2 minutes. Donc, je vais mettre tes minutes ici, voilà, pour que ce soit rapide ici, pour préparer qu'on prend du temps. Et puis ensuite, on va passer aux chrétiens.
Ça te va? Si. Merci à tout et à tous. C'était un très beau débat, très intéressant. Comme d'habitude, Maestro a pulvérisé les chrétiens sur la base de leur propre texte. Il n'y a pas de débat. La victoire est à Maestro, c'est clair, parce qu'à la fin, il a coincé le pasteur. Le pasteur voulait faire croire qu'on parle de prostitution lorsqu'on se vend pour de l'argent. Et Maestro a démontré le contraire et que c'est dans la pensée des Juifs qu'une femme qui est mariée, qui sort avec quelqu'un d'autre, c'est en ce moment-là, eux, ils parlent de prostitution. Et le verset même a coincé le pasteur. Mais comme les pasteurs et les chrétiens, tu vas beau les tabasser, ils vont être même couchés à terre, ils vont toujours dire, tu ne m'as pas frappé. Donc, c'est clair que Maestro a gagné le débat. Et moi, pour terminer, je voudrais dire qu'un Dieu qui est misogyne, c'est un Dieu qui fait le choix de défavoriser la femme. La preuve, pour la création, il avait 3 choix. Faire la femme d'abord, ou faire l'homme d'abord, ou faire les deux ensemble. Il a fait un choix clair, c'est de faire l'homme d'abord et faire la femme après. Ça montre déjà qu'il est misogyne, parce qu'il a pris le camp des hommes. Et puis dans le péché, on dit le péché original, ça commence à partir de qui? Il choisit encore que ça commence à partir de la femme, puisque c'est lui qui décide de comment les choses vont s'écrire et se faire. Il a choisi que ce soit la femme qui apporte le péché. C'est clair, il n'y a même pas de débat là-dessus. Les gens disent qu'ils ont un livre saint, alors qu'ils ne savent même pas que c'est un livre malsain. Vous ne pouvez pas défendre ce livre-là face à des gens qui sont intelligents et qui ont la critique, qui ont l'esprit de critique. Donc les religions abrahamiques sont des religions déroutantes. Ce n'est pas des paroles saintes ni sacrées. Ce sont des paroles des hommes pour tromper d'autres hommes. Donc ma dernière question, c'est de demander au pasteur, est-ce que selon la Bible, Dieu fait ce qu'il veut? Si oui, je pense que celui qui fait ce qu'il veut est un voyou. Donc Dieu serait-il un voyou? Point d'interrogation. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et comme on avait chef panafricain, voilà, tu vas rester sur le panel. Il va te répondre en 3 minutes. C'est ce qu'on va faire. Bon, apparemment, bon, on va faire monter une dernière personne. Il y a déjà un chrétien, il y a déjà deux chrétiens, un kémite. S'il te plaît, Véachi, tu es kémite ou bien tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Non, je ne suis pas chrétien, je suis descendre. Comme il y a déjà assez de kémites, je peux descendre. Non, faut descendre. Si tu n'es pas chrétien, il faut descendre. On a besoin d'un chrétien. Il y a déjà Souki. Oui. Souko. Faites-moi descendre, mettez un chrétien. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes quoi? Kémite ou bien chrétien? Kémite. Kémite, ok, on vous garde sur le panel. Donc, on a besoin d'un chrétien ou bien d'une chrétienne, et puis c'est fini. 3 personnes vont poser des questions, puis ils vont descendre, c'est fini. On a besoin, comme on appelle, d'un chrétien, voilà, pour combler le vide qui est là. Donc, monsieur le pasteur, voici la question qu'il vous a posée. J'espère que vous dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires que vous êtes chrétien, comme ça on regarde dans les invités? Voilà, on fait monter. Voilà. 3 personnes, pas plus. Ne fuyez pas les chrétiens, vous avez le droit de monter vous aussi. Voilà. La place qu'elle a pour le chrétien ou bien la chrétienne. Donc, le pasteur, vous avez compris sa question ou bien vous voulez qu'il répète, comme j'ai pris du temps? Non, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il peut répondre? Ok, donc, chef panafricain, répète la question rapidement et puis on va avancer. La question est la suivante. Est-ce que selon la Bible, Dieu fait ce qu'il veut? Si oui, Dieu fait ce qu'il veut, pour moi, c'est le voyou qui fait ce qu'il veut. Donc, Dieu de la Bible, serait-il un voyou? C'est ça ma question. D'accord. Donc, le pasteur, voilà. Pour répondre à ta question... non, écoutez d'abord. Vous répondez en 3 minutes chrono. Parce que si on ne fait pas ça, voilà. Voici c'est ici, en 3 minutes chrono. Voilà. Oh, voilà. Donc, le monsieur vient de poser une question. Si le Dieu de la Bible, il fait ce qu'il veut. Oui. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Dans son conseil, il n'y a pas de conseiller. Dans toute sa souveraineté, il décide ce qu'il veut. Personne ne peut contredire la volonté de Dieu. Et là, si vous traitez le Dieu de la Bible parce qu'il prend une décision, il fait ce qu'il veut d'un voyou, ça c'est votre opinion. Mais nous, étant que chrétiens, nous sommes soumis à un Dieu qui fait ce qu'il veut. Il est Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est le créateur de toutes choses. Sans lui, les mondes invisibles ou invisibles n'allaient pas exister. Si ça existe, c'est grâce à lui. Donc on lui doit du respect. On le respecte. On l'aime comme ça. Voilà. Où ça va? C'est bon? Ok, moi j'ai une question. Non, j'arrive. On va aller pas à pas. S'il vous plaît, patientez et la reine, s'il vous plaît. On va laisser la parole aux chrétiens. Non, chef panafricain, vraiment, merci beaucoup.
Voilà, tu as posé ta question, on va aller rapidement. Rapidement, Ouedraogo. Rapidement, oui, non, je ne prends pas du temps. Je ne prends pas du temps. Naturellement, dans la société, on empêche les gens qui font ce qu'ils veulent. C'est eux-mêmes qu'on met en prison. Quand tu te lèves matin et que tu décides de frapper tout ce que tu vois, tu décides de casser, tu décides de faire ce que tu veux, naturellement, tu es un bandit, on te prend, on te met en prison. Mais nous constatons que le Dieu de la Bible, c'est ce qu'il fait. Il décide qu'il y a le péché, il décide que Adam et Ève viennent au monde et qu'ils soient trompés. Lui-même encore, il décide de les sanctionner. En réalité, si c'était dans la vraie vie, Dieu serait un voyou qu'on aurait mis en prison. En tout cas, le Dieu de la Bible. Bon, je suis sur ça. Merci, pasteur, pour votre réponse. Merci beaucoup, cher Panafricain, d'avoir monté pour poser ta question et puis donner ton avis. On va laisser maintenant Jésus. Jésus, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir, c'est une dame. Bonsoir, madame. Bon, voilà, vous avez 2 minutes pour poser votre question, mais en même temps de donner votre avis, voilà, soit à Medusa, soit au pasteur et au prophète. Et voilà, je m'excuse. Vous avez 2 minutes pour donner votre avis, puis pour poser votre question en même temps dans la foulée. Donc, vous avez 2 minutes. Voilà, moi, je dirais déjà merci à Medusa, comme d'habitude. On était devant deux personnes, une personne qui a la connaissance, et puis une personne qui s'est fait des imaginations, qui vit dans les hallucinations. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes chrétienne? Moi, je dirais que voilà, Medusa comme d'habitude. Madame, s'il vous plaît, vous êtes chrétienne? Non, je ne suis pas chrétienne. Je suis pas chrétienne, mais bon, c'est pas grave. Les chrétiens ne veulent pas monter de toute façon. D'accord. Bon, allez-y. Mettez-moi les minutes. Vous m'avez coupé comme ça mes minutes, messieurs les modérateurs. Non, c'est pour être juste en fait. Je vais recommencer, mais c'est pour être juste en fait. Bon, allez-y, madame, il n'y a pas de souci. Allez-y. Je recommence. Donc, moi, je disais ceci. On était devant des personnes. Medusa, comme d'habitude, il était dans la connaissance. Il démontre les choses telles qu'il est et on a tous compris. Et on avait notre personne, comme d'habitude, dans l'imagination, des choses qui ne tiennent ni tête ni queue. On ne sait pas quand est-ce que ces choses-là vont se réaliser. Ce sont des choses, il était toujours en train de voyager. Il faut être spirituel. C'est la prophétie. Il faut comprendre la parole de Dieu. Donc, toutes ces histoires-là, on attend écouter, on est fatigué de ça. Et maintenant, la question, moi, j'aimerais lui poser. Cette Bible-là, est-ce qu'il peut nous dire les écritures de ces livres-là, ça vient d'où d'après lui? Les écritures de la Bible, ça vient d'où? Est-ce que c'est Dieu qui l'a descendu sur terre ou ça vient d'où? Donc, le prophète, merci beaucoup, madame. Voilà, vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. On y va. Alors, je vais d'abord commencer. Vous savez, ne soyez pas fan de Medusa. Medusa perdit parce qu'à la fin, il n'était pas capable. Il n'a pas expliqué. Les dernières écritures, nous venons de lire tout à l'heure ici, Medusa a confirmé que c'était une loi juive qu'on traitait une femme qui faisait la prostitution en dehors du mariage. Là, ce n'est pas une loi juive. C'est un cas isolé, oui, je l'ai dit. Mais il n'a pas confirmé. Arrêtez de faire de fanatisme. Soyons réalistes. Alors, tu me poses la question, la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque qui contient plusieurs livres. Et c'est plusieurs livres qui parlent d'une seule personne, la parole qui est Christ, qui est manifesté dans la chair. Des Genèse, Apocalypse, on parle de la même personne. C'est Dieu qui donne sa parole à l'homme. Chabali, ton micro, ferme ton micro, s'il vous plaît, professeur, excusez-moi. Chabali, ferme ton micro. J'arrive pas à fermer ton micro, sinon il y a... Alors, l'homme, on va comprendre les 5 livres Pentateuque, Dieu qui est Moïse a écrit ces livres. Et c'est Dieu qui donnait ces écrits-là à Moïse. C'est Dieu qui parlait à l'homme. Dieu se sert de l'homme pour accomplir sa volonté. Donc, si vous voyez même dans Ésaïe 34, la Bible dit que Dieu a donné cette prophétie. Il arrivera à un temps fixé où l'Éternel permettra, on va rassembler les écrits pour mettre ça dans un livre. Et nous avons vu que cette parole d'Ésaïe 34 a traversé les âges. Et cet accomplissement dans
lorsque Constantin est arrivé, Conseil de Nicée, tout là, à l'an 320. C'est là où Constantin a pris la décision de placer maintenant ses écrits dans un livre, comme Dieu avait prédit dans Ésaïe 34. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il a inspiré aux hommes d'écrire cette écriture. C'est la vérité, voilà. Beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Bon, on va faire descendre, mais Madame Jésus. Bon, merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez poser votre question. Attends, non, s'il vous plaît. On va prendre un chrétien, s'il vous plaît, madame. On va vous laisser, après le chrétien, on va vous laisser poser votre question. Avec la première personne, je donne les derniers mots et je descends, non? Ah, ça va prendre du temps. Bon, allez-y à 30 secondes, s'il vous plaît, madame. Voilà, donc vous avez tous compris. Moi, j'ai posé la question de savoir d'où proviennent ces écritures. Il venait de vous dire que ces écritures viennent de Dieu. Donc, vous allez comprendre jusqu'à 2026, quelqu'un qui fait croire aux gens, il y a un Dieu qui donne les écritures aux humains. Donc, vous avez tout compris, c'est l'imagination et les hallucinations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, d'être montée, de donner vraiment votre avis. 28, s'il te plaît, ouvre ton micro, tu es chrétien? Bonsoir à tous. Tu es chrétien? Je suis pas chrétien, je suis kémite. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire descendre. S'il vous plaît, hein? Les chrétiens, s'il vous plaît, il fait descendre cette fois-ci, là, je m'excuse. Et Chabali, tu es chrétien? Chambali, tu es chrétien? Ça est chrétienne, la dame qui est là. Je pense qu'elle est chrétienne. Bonsoir à tous. Je suis chrétienne, moi. Bonsoir, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, allez-y en 2 minutes. Voilà, vous pouvez donner votre avis par rapport au débat, si vous avez suivi. Et puis, en même temps, dans la foulée, poser votre question, soit à Médusa, soit au prophète. Donc, je vais mettre votre 2 minutes ici. D'accord. Moi, par rapport au débat, je suis chrétienne. Alors, j'aimerais seulement dire que concernant Dieu, il y a les autres qui disent que Dieu n'existe pas. D'abord, on va laisser l'opinion de chaque personne. Mais pour nous, on sait que Dieu existe. Je sais que beaucoup de gens, ils appellent ça l'imagination. Exactement, c'est l'imagination. Mais nous sommes tous ceux qui sont appelés par Dieu, ils sont obligés d'imaginer. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu c'est un voyou parce que comment quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Je vais vous demander une chose, messieurs. Vous pouvez jouer un jeu vous-même, mais vous-même, vous allez décider de faire gagner l'autre et de faire perdre l'autre. Donc, cela veut dire quoi? Vous pouvez être aussi dans la maison. C'est vous qui décidez pour vos enfants. Donc, Dieu aussi, il est plus que vous. Donc, il faut même pas dire que Dieu n'existe pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais concernant l'existence de Dieu, là, je vous dis que vous êtes en train de toucher quelque chose, il faut pas toucher. Mais par sa miséricorde, il vous laisse. Peut-être, on peut manquer peut-être le mot pour vous expliquer. C'est là que vous allez penser que vous avez gagné ou pas. Mais laissez-moi vous dire que Dieu existe. Ce n'est pas l'imagination. S'il y a l'âme, corps et l'esprit, s'il y a le rêve pendant qu'on dort, et croyez à la spiritualité. Si vous arrivez de rêver, vous qui dites que Dieu n'existe pas, je vous dis que croyez à la spiritualité. Nous ne sommes pas en train d'imaginer. Même si tu dis que tu crois à rien, mais je te dis que quand même tu crois à rien là c'est quelque chose. Le prophète est en train d'expliquer les choses qui est vrai, mais vous allez renier ça. Oh non, nous sommes dans l'imagination. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Mais madame, quelle est votre question? Soit à Médusa. Ma question à la personne qui dit le monsieur Médusa, je sais que je vais arriver déjà à 3 minutes. Ma question. Il n'y a pas de souci. Allez-y, posez votre question rapidement. Si Dieu n'existe pas, expliquez-moi, ou si vous ne croyez pas à la spiritualité, est-ce que vous rêvez ou pas? Est-ce que ça vous est même pas arrivé de rêver quelque chose et les choses s'est réalisées? Point d'interrogation. Si vous dites oui, cela veut dire que vous êtes aussi dans l'imagination comme nous. Et si vous dites non, cela veut dire que vous êtes point. J'arrête, je m'arrête là. Parce que je respecte les limites. Il n'y a pas de souci, madame. Ouais. Non, William, s'il te plaît, attends. Non, s'il te plaît. On va permettre d'abord, il y a une question qui a été posée au débatteur. Mais nous avons dit en 3 minutes. Et puis, on va passer la parole à chose, comme on appelle. Ça sera à souci. Et puis après souci, ce sera toi, Wilson. Mais nous avons dit en 3 minutes rapidement.
Dieu est un mythe. Le Dieu des chrétiens n'existe pas. C'est un Dieu qui a été inventé de toutes pièces. Si vous allez vous renseigner, tous les docteurs en histoire savent que les peuples mésopotamiens avaient plusieurs dieux. Et parmi les dieux en question, il y avait un dieu qui s'appelait Yahvé et il avait une femme qui s'appelait Asherah. Et des peuples comme les Chassous, par exemple, avaient ce dieu-là. Mais c'était un petit dieu, n'est-ce pas? Il y avait des dieux comme les dieux Baal, ainsi de suite, qui étaient beaucoup plus puissants. Les Enki, les Nigurza, qui étaient les dieux les plus puissants, les plus centraux. C'est juste que des peuples qui ont quitté la Mésopotamie sont partis s'installer vers l'actuel Canaan, ont inventé leur propre dieu. Donc, ils ont récupéré le dieu Yahvé et ils ont fait de leur dieu. Donc, ils ont pris un dieu de là-bas et ils ont décidé que c'est comme si un Grec quittait la Grèce antique, il prend seulement Apollon, il laisse Zeus, Dionysos et les autres, il va créer tout un peuple qui prie que le dieu Apollon. Et par coup de chance, c'est ce peuple-là qui prie le dieu Apollon, que c'est ce dieu-là que les Romains, lorsqu'ils vont envahir le peuple, ces gens-là, ils vont récupérer ce dieu-là, n'est-ce pas? Ils vont le populariser à travers la colonisation et l'esclavage. C'est tout. Donc votre Dieu est un mythe. Et pour terminer au sujet des rêves, le phénomène du rêve est parfaitement explicable en science. Tu as une partie de ton cerveau, la plus grande partie de ton cerveau, on appelle ça l'inconscient, et la plus petite partie, c'est la conscience. Donc tu es conscient de toutes petites choses, le reste se trouve dans l'inconscient. Quand tu dors, eh bien ton cerveau va puiser dans l'inconscient. Quand tu vis, ton cerveau analyse plein de choses, et tire des conclusions. Mais il y a certaines conclusions que ton cerveau refuse, ta conscience refuse d'admettre. Et quand tu dors, par exemple, tout ce que ton cerveau a vu, ton cerveau commence à faire des associations, n'est-ce pas? Et ton cerveau est capable, par des analyses mathématiques qui sont produites dans ton propre cerveau, de prédire quelque chose qui peut se passer. C'est un phénomène qui est naturel. En fait, il s'agit juste d'associer, par exemple, de la même manière qu'en regardant la politique actuelle, je peux associer plusieurs détails et puis, en suivant la logique, me dire, tel que les choses vont là dans 2026, il risque d'y avoir des guerres à tel et tel endroit. C'est simplement ça. Et c'est parfaitement explicable. Le phénomène du rêve, il y a des gens qui dorment, on leur met des électrodes sur la tête, on étudie le cerveau, les neuroscientifiques étudient le cerveau des gens. Donc, le phénomène du rêve n'est pas un truc de Dieu a fait ceci, c'est juste que c'est vous qui l'extrapolez. Si tu rêves quelque chose que ça ne s'est pas produit, par exemple, tu ne vas jamais dire que c'est un rêve prémonitoire. Mais si tu rêves quelque chose, par coup de chance, ça se produit un mois après, tu vas dire que c'est un rêve prémonitoire. Une année après, un jour après, tu vas dire que même si ça se produit 20 ans après, tu vas dire que j'avais rêvé ça. En fait, c'est toi qui choisis ce qui est un rêve prémonitoire ou pas. Tous les jours où tu fais des rêves et puis il n'y a rien qui ne se réalise là. Tu appelles ça comment? Tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, on fait plein de rêves avec plein de scénarios différents. Et s'il y a un scénario qui par hasard tombe avec un événement qui s'est produit, on décide de dire que voilà, c'est Dieu, on attribue à des êtres. Voilà pourquoi Carl Jung disait, et je termine par là, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, tu appelleras ça Dieu, tu appelleras ça la religion, tu appelleras ça le destin, mais il continuera à gouverner ton âme, ta vie, alors que tu appelleras ça le destin. C'est simplement les manifestations de l'inconscient. Otep. Allez-y, madame, vous avez encore 3 secondes pour pouvoir rebondir par rapport à ce qu'il a dit, et puis on va laisser la parole à son. Alors, moi je vais dire, vous avez dit 3 secondes, d'accord. Alors, je crois que ce problème, c'est un peu compliqué et grave parce que nous sommes vraiment assis dans la spiritualité et les gens sont tellement dehors. Le monsieur vient de dire quelque chose parce que elle et lui, il est physique et nous, on est spirituel. Il vient d'expliquer quelque chose en disant par rapport, je sais pas quoi, il a parlé de ce qui est physique. Mais moi, je parle de la spiritualité. Il y a des choses, comme il vient de dire, mais nous, les choses le cerveau ne pense même pas. Le cerveau n'a pas même l'idée de ces choses-là. Mais on le voit. Voilà. Il y a des choses, le monsieur, il est comme ça, moi, je le regarde comme ça. Je l'attends seulement comme ça, je peux les détecter tout de suite. Alors, comme il ne croit pas à la spiritualité, comme il pense que la spiritualité n'existe pas, ce n'est même pas... Oui, ce n'est même pas la peine de parler ou de dire, parce que nous, on va expliquer selon la spiritualité. Ici, ça sera selon l'intelligence artificielle. Parce que eux, ils sont basés de l'intelligence artificielle. Mais nous, on n'est pas basé de l'intelligence artificielle. D'accord? Il y a des choses, chacun d'eux, ils voient ça sur YouTube, ils voient ça, mais nous, ce n'est pas ça.
on utilise l'intelligence spirituelle, d'accord? Le modérateur, je peux demander une chose à la dame, juste faire une demande à la dame. Voilà. Donc, les choses que vous allez me poser, il faut que ça soit spirituel. Ben, si c'est ce que vous apprenez sur Google, sur YouTube, je m'aurais dit que nous sommes à l'opposé, parce que la Bible dit, la chair et l'esprit sont à l'opposé. D'accord? Oui, est-ce que je peux lui demander juste une chose? C'est là, parfois, vous pensez que les chrétiens sont des bêtes, mais nous sommes juste à l'opposé. On n'est pas de bêtes. Oui, les chrétiens ne sommes pas de bêtes, nous sommes juste à l'opposé, d'accord? Parce que nous, on parle de la spiritualité, vous parlez de physique. C'est pour ça, pour qu'on puisse se comprendre. Merci. Est-ce que vous pourriez, je pose une question juste à Dassa. Oui. Est-ce que tu accepterais de faire un débat soit avec moi ou avec une femme, kémite, ici? Déjà, vous savez, ça sera, comme je viens de dire, ça sera compliqué. Vous apprenez des choses sur Google, vous essayez de comprendre les choses comme on vous explique. Donc, vous croyez à quelque chose. Donc, nous, on croit à la spiritualité, donc nous sommes, voilà quoi. Comment? Ah, c'est ça. Comment? C'est pour ça qu'il faut débattre, justement. Parce qu'il y a je sais, vous, les choses que vous dites, vous dites que vous croyez à rien, Dieu n'existe pas, mais vous croyez quand même à quelque chose qu'on vous ment au niveau de voilà quoi, de l'Internet. Parce que vous tous, là, vous parlez de la même chose, vous allez vous enseigner là-bas, mais nous, vous allez vous renseigner là-bas, mais nous, ce n'est pas le cas. Nous avons l'inspiration poussée par Dieu, que vous veuillez ou pas, c'est comme ça. Ouais. Donc, voilà ça. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Ça sera compliqué. Je ne veux pas accepter parce que ça sera compliqué. C'est comme le monsieur vient de dire, ça sera compliqué parce que nous sommes à l'opposé. Merci. C'est demande. Merci beaucoup, madame. Wilson, s'il te plaît. Attends, après la dame, ce sera toi maintenant. Merci beaucoup, Adassa. Je pense bien que vraiment, voilà, ce sera à vous. Juste une phrase et puis je vous laisse la parole et la reine. C'est aujourd'hui, je viens d'apprendre que la chrétienté, voilà, est une spiritualité, hein, sinon, ce sont des textes. Voilà, donc ça c'est moi mon opinion. Vraiment, merci beaucoup, madame, d'être montée et puis donner votre avis et puis poser des questions. Merci beaucoup, Adassa. D'accord. Allez-y, madame. Je peux descendre? Il n'y a pas de souci, allez-y, vous pouvez descendre. Bravo, Adassa. Moi, j'ai une question à poser au prophète. Oui, allez-y, vous avez 2 minutes. Attends, je mets ici vos 2 minutes. Vous donnez votre avis et puis vous posez votre question en 2 minutes en même temps. Tout ça en 2 minutes, allez-y. Ma première question, c'est de savoir, comme je suis venue au début du live et je n'ai vu qu'une seule petite partie, vous étiez en train de parler de si une fille fait la fornication avant le mariage, il faut la lapider automatiquement. C'est cette partie que j'ai compris. Ok. Vous, monsieur, j'aimerais savoir, votre fille, votre sang, la chair de votre chair, si par malheur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais si par malheur, elle a forniqué avant son mariage, sachant que c'est un besoin naturel, je n'ai pas dit obligatoire, mais c'est un besoin naturel. Si cela arrive, et que c'est comme vous dites que c'est Dieu qui dit que c'est la parole de Dieu, il faut l'appliquer. J'aimerais savoir si par malheur votre chair, la chair de votre chair, votre sang, fornique avant le mariage, là, vous allez la lapider jusqu'à mort. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci beaucoup, merci ma soeur. Merci. Alors, allez-y en 3 minutes. Alors vous devez comprendre ceci, ma soeur. Medusa a expliqué ici tout à l'heure que je l'ai corrigé par rapport à cette écriture. Si une femme était vierge avant le mariage, la loi à cette époque, la loi n'autorisait pas. Et cette loi était tellement dure et sévère, il fallait lapider la femme. Ça, c'était dans la loi. Mais la Bible que vous lisez, il y a la grâce, il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Donc, ce que vous me posez comme question, c'était dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, quand on parle de la nouvelle alliance, c'est l'apparition physique de Jésus-Christ qui est venu accomplir à la croix. La grâce n'autorise plus les choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. Ils sont des vergers. Oh, la loi interdisait de ne pas prendre une femme de verger, donner la dot. On ne dotait pas les femmes de verger. Mais la grâce autorise, même si une femme est de verger, on peut la doter. Mais la loi n'autorisait pas. Donc, il y a une différence entre la grâce et la loi. Donc, il y a des dispensations
Contraire, la première dispensation n'autorisait pas. Il fallait lapider la femme. Mais la deuxième dispensation de l'esprit, de la dispensation de l'esprit ou de Melchizedek, n'accepte plus ces choses. Donc, il a déjà mis fin à la croix. Jésus a mis fin à ces pratiques. Il n'y a pas un chrétien, même s'il est divergé, on va les lapider. Ça n'existe pas. Parce que la Bible n'a plus autorisé ces choses. À la croix, Christ a crucifié tout à la croix. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsqu'une personne devient en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible nous dit aussi, la période d'ignorance ne compte plus à l'éternel. Tout ce que vous avez fait dans le passé, ça ne compte plus. Tant que vous avez réussi Christ. Donc ça dit, la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Et ça me fait mal. Les gens interprètent mal les Écritures, comme Médusa. Il ne comprend pas, il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Il va se baser à l'ancienne alliance, sans pourtant comprendre la conclusion de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance tolère tout. Dans la nouvelle alliance, tout est permis. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Donc la nouvelle alliance permet tout. Or, l'ancienne alliance, la loi n'autorisait pas tout. C'est ça la différence, ma soeur. Voilà. Et tonton, j'aimerais juste savoir, vous allez lapider votre fille ou non? Oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Je t'ai répondu dans la nouvelle alliance, ça n'existe plus. Non, tout ça là c'est trop pour moi, je ne connais rien à la Bible. Mais c'est ça que je te réponds. Ça dit que la Bible Attends ma soeur, la Bible n'autorise, écoute d'abord. Parce que lorsque vous posez une question, c'est comme si vous vous basez que la Bible autorise ces choses. La Bible n'autorise plus ces choses. C'était une pratique ancienne. Ça dit les chrétiens n'autorisent plus ça. Permettez qu'elle puisse répondre, allez-y. Ok. Vous n'avez pas déjà répondu à ma question. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez dit quelque chose quelque part que l'ancienne version de la Bible, c'était avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que la Bible existait avant Jésus-Christ et que maintenant, à l'apparition de Jésus-Christ, il y a eu des autres versions. Nam, mais là, j'arrive, mon père m'appelle. Il n'y a pas de souci. Donc, on va laisser la parole rapidement à Wilson. Wilson. Attends, je voulais faire comprendre. Moi... Attends, une minute. Attends, le prophète veut juste prendre la parole, s'il te plaît. Vous voyez, je ne sais pas les kémites, vous le faites exprès ou quoi? Vous montez, vous posez... secondes, le prophète. Voilà, vous posez une question. Est-ce que vous êtes d'accord que vous puissiez lapider votre fille? Je vous dis que ces pratiques n'existent plus. Parce qu'il ne faut pas généraliser la Bible. La nouvelle alliance n'autorise plus ces choses. Jésus-Christ est venu, il a mis fin à ces choses, ma soeur. Ça n'existe plus. Comment tu me poses une question que ça n'existe plus? L'ancienne alliance, c'était par rapport à Israël. Mais la nouvelle alliance, l'église, tout ceci n'existe plus. Donc, il y a une fin à ces choses. Nous ne sommes pas dans la même dispensation. Il faut comprendre, nous avons des dispensations différentes. Ce n'est pas la même dispensation. Ce n'est pas la même... Mais Wilson, s'il te plaît, on ne prend pas la parole comme ça. Franchement, on coupe pas. C'est un invité, c'est un débatteur. C'est moi, je peux me permettre de le couper en fait. C'est pas à toi de le faire. C'est respectueux, s'il te plaît, Wilson. Hein? On ne fait pas ça. Hein? J'étais sur le point de donner la parole. Tu as fait les mots, tu as fait descendre. C'est pas bien. C'est respectueux de ta part. D'ouvrir ton micro et puis tu dis non, tu as compris. C'est pas bien. Voilà. S'il vous plaît, soyez respectueux vis-à-vis aux débatteurs. Voilà, ils ont pris la peine d'être là. C'est leur temps, c'est leur énergie. Voilà, au-delà même du débat, nous sommes des êtres humains, il faut qu'on se donne comment on appelle, le minimum, c'est qu'on se respecte. Donc voilà, je vais passer la parole, comment on appelle, un kémite. L'héritier, bonsoir. Non, monsieur, non, tu viens d'arriver, s'il te plaît, c'est Storm 243. Storm 243, tu es chrétien, tu es kémite, tu es quoi? Oui, bonsoir, je suis chrétien. Il n'y a pas de souci. Vas-y en 2 minutes, ta question, voilà, et tu donnes ton avis en même temps et ta question en même temps dans la foulée. Donc je vais mettre ici 2 minutes. Voilà, soit ta Médusa, soit le prophète. Vas-y. D'accord, ok. Je pense que ma question sera dirigée vers le prophète parce que vous allez m'excuser, je suis chrétien, mais j'ai été invité par mon cousin qui me parle très souvent des Médusas. Mais j'ai écouté ces débats, mais excusez-moi de dire que j'ai été un peu choqué. Choqué pourquoi? Parce que je sais que un chrétien est censé croire en la Bible, croire tout ce qui est dit dans la Bible, mais je me rappelle d'un verset qui est 2 Pierre 1,
verset 5, qui dit que à la fois il faut ajouter la vertu, et la vertu il faut ajouter la science. Donc je pense que la science, ce sont des connaissances, c'est un peu le raisonnement. Alors je raisonne, je réfléchis quand même par rapport au débat, par rapport à tout ce qui est dit, et j'ai été un peu choqué parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a un peu choqué et ça me fait voir un peu la Bible d'une autre manière. Alors, j'ai deux questions peut-être pour le prophète. J'aimerais d'abord savoir, poser la question au prophète, c'est qu'il comprend par le mot misogyne ou bien le terme misogynie. Je voulais savoir d'abord ce qu'il comprend dans ce terme-là, mais la question principale serait ceci. Pendant votre débat, quand même, j'ai quand même pu checker certains versets, et il y a un verset que j'ai trouvé, que j'ai quand même lu, c'est Deutéronome 22, 28. Il dit, dans la version Louis II, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne de surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Moi, je comprends que s'il y a eu un VIOL, on contraint l'homme à payer une dot pour épouser cette femme-là. Alors, ma question est celle-ci, prophète. Mettez-vous, s'il vous plaît, au temps de la loi. Votre fille, je dis au temps de la loi, mettez-vous à la place d'un père au temps de la loi, votre fille se fait violenter, agresser. Est-ce que vous, à cause de la loi, vous donnerez votre fille en époux à la personne qui l'a VIOL? Donc, c'est vraiment ça ma question. Merci. Avant que le pasteur et le prophète nous répondent, je rappelle que c'est un chrétien, selon ses propres dits, hein. Selon ses propres dits, voilà, il pose la question, un chrétien qui pose la question, voilà, à son prophète. Et si vous comprenez, j'espère bien que Storm, tu es véritablement un chrétien, et à l'issue de ce débat-là, voilà, tu puisses ouvrir les yeux et tu deviennes kémite, parce que tu te poses beaucoup de questions. Déjà, tu as 50% fait déjà la moitié du chemin. Voilà, donc à l'issue de ce débat-là, tu seras kémite. Donc, allez-y, pasteur et prophète, s'il vous plaît. Alors, je voulais d'abord commencer par misogyne, ça veut dire, parce que la question tu m'as parlé, j'ai déjà répondu ici, dans le débat. Misogyne qui a une hostilité bien manifestée ou du mépris pour les femmes, pour les sexes féminins. C'est ça que je dis que non, les christianismes, il n'y a pas de mépris. On ne méprise pas les femmes. Dans le christianisme, il n'y a pas une écriture, on a méprisé les femmes. Si vous avez une écriture, donnez-moi là où l'évangile a méprisé les femmes. Il n'y a pas de mépris. Il n'y a que l'amour. Il y a l'unité. C'est ça que j'arrive pas à vous comprendre. Et la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Oui, si je peux répéter. C'est juste la première question. Il vous a dit, la question est celle-ci. Il dit, au temps de la loi, est-ce que vous serez prêt à accepter que votre fille soit VIOL au temps de la loi? Est-ce que vous allez accepter une telle loi? Voilà sa question. Si je peux répondre à la question, s'il vous plaît. En entier. Non, qu'il réponde d'abord et puis vous allez répondre, sinon on va perdre du temps. Voilà, j'ai juste qu'il répète votre question. Prophète, il dit, la question est celle-ci. Non, laissez-lui quand même poser. Attends, laissez-lui quand même poser la question. Il répète la question. Vas-y. Oui, je dis par rapport à l'écriture que j'ai lue, qui disait que si une femme a été VIOLE par un homme, son père est censé prendre cette femme et la donner en mariage à la personne qui l'a agressée par le VIOL. Alors, moi, je voulais savoir, vous, mettez-vous dans la peau d'une personne qui vit sous la loi. Est-ce que vous auriez fait cela? Votre fille, on vient l'agresser, on la VIOL, et vous mettez en pratique la loi, vous prenez cet homme, vous donnez votre fille. C'est ça la question. Alors, il faut d'abord comprendre l'écriture. Parce que là, si on constate que le VIOL est fait, là, on doit quand même condamner l'homme. La Bible le dit, on vient de lire tout à l'heure. Si on constate que non, il y a cet acte, l'homme aussi sera quand même lapidé. Mais si c'est la femme qui a fait ça avant le mariage, la loi à cette époque autorisait. Mais si moi j'étais à cette époque, je dois me soumettre à la loi de Dieu, comme je le fais aujourd'hui. C'était la loi, c'est Dieu qui a imposé cette loi. Je ne peux pas être à l'encontre de la loi de Dieu. Je me soumets à sa volonté.
Et aujourd'hui, de nos jours, un chrétien ne peut pas, normalement c'est que la Bible dit, ne peut pas faire les rapports sexuels avant le mariage. Il y a ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Donc nous, on se soumet à la volonté de Dieu. Si c'était à l'époque, j'allais accepter, parce que c'était la loi. On devait se soumettre à la loi. Personne n'allait s'échapper à la loi. C'était une loi qui était imposée à l'époque. On va pas oublier, Choulali. Merci beaucoup, le prophète. Attends, s'il vous plaît, on nous parle les micros comme ça. Donc, Storm, voilà, on va aller rapidement, hein, on va pas perdre du temps. Il a répondu, il dit au temps de la loi, lui, il allait se soumettre, donc c'est-à-dire qu'il allait accepter que sa fille, voilà, qui était VUL, puisse se marier avec la personne qui a VUL. Bon, vraiment, on a bien compris, monsieur le prophète, on a bien compris, c'est une très belle loi au temps du prophète. Et si je peux juste avoir 20 secondes. Bon, répondez à 30 secondes, sinon oui, je traîne pas. En tout cas, c'est quand même, je vous dis, en tout cas, je suis très choqué parce que ce sont des choses que j'entends souvent, mais quand un monsieur comme ça, qui se dit être prophète, en fait, ça, on n'y croit pas, mais bon. C'est comme si on nous dit que Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, j'arrive pas à comprendre les Africains. Tu m'as posé une question, mon frère. La question que tu me poses. Merci. Je chute rapidement. C'est quoi cette mentalité? Vous posez une question... Ne coupez pas son micro, s'il vous plaît. Laissez, c'est une interaction. Non, mais il va poser une question, moi je réponds à la question. Il est monté pour... Il n'y a pas de souci, allez-y rapidement, et puis on va laisser la parole. Oui, ce que moi j'ai compris seulement, c'est que ce que vous voulez dire, même quand une chose est mal, quand Dieu le permet, ce n'est pas un problème. En tout cas, c'est un peu choquant. Mais pour toi, merci. Mais tu n'es pas un chrétien. Un chrétien ne peut pas dire ça. Un chrétien se soumet à la volonté de Dieu. Mais vous dites que non, vous êtes un chrétien qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le prophète. Celui qui s'est dit chrétien, mais il ne peut pas accepter la volonté de Dieu. Abraham même a accepté de sacrifier Isaac. C'est Dieu qui a changé cette demande. Si Abraham a accepté de donner Isaac, mais c'est quoi cette histoire? Tu te dis chrétien. Ça, c'est grave. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. S'il vous plaît, soyez indulgents. Voilà, le prophète est notre invité. Voilà. Donnons une bonne image pour que demain aussi d'autres personnes viennent débattre sur le panier des Médusa. Voilà, soyons très, très impatients. Il a le droit de prendre la parole, de couper les invités. C'est son droit, parce que c'est notre invité. Voilà. C'est son droit. Sinon, s'il vous plaît, ne coupez pas le micro, s'il vous plaît, les modérateurs. Merci beaucoup, Storm. L'héritier, rapidement, vas-y, pour ta question. Voilà, en même temps, ton avis en 2 minutes. On va aller rapidement. Donc, Storm, tu vas descendre et puis on va laisser la parole. On va faire comme ça rapidement et puis on va laisser. Il va prendre 2 personnes, ou bien soit 4 personnes et puis on va passer au vote. Voilà, il pense bien que ça fait pratiquement 2 heures de temps qu'ils sont en train de débattre. On va les laisser se reposer, en fait. Donc, on va pas trop prendre, voilà, le temps. Allez-y, l'héritier. Ok, merci beaucoup. D'abord, je salue tout le monde. Merci. Et bon, moi, personnellement, j'ai 3 questions simplement à poser au... Non, pas 3 questions. Non, c'est trop. En 2 minutes, tu as une seule question. Ok, 2 questions. Ok, pas de problème. Non, pas 2 questions. Une seule question. Tu as 2 minutes. Écoute-moi très bien. Tu as 2 minutes. Tu donnes ton avis. Écoute, tu donnes ton avis. Et puis, en même temps, dans la foulée, tu poses ta question. Voilà. Vas-y. Ok, bon, moi personnellement, je crois ici que, bon, Médusa déjà, lui a déjà tout dit, bon, tout ce que Médusa a dit, moi je crois que non, il n'y a rien à dire. Parce que quand on prend la Bible même d'abord, et le prophète nous dit ici que la Bible c'est la parole de Dieu. La question que moi j'aimerais poser au prophète est de savoir si la Bible est vraiment la parole de Dieu, mais dans la Bible, on nous dit, cette même Bible nous dit que non, lui, le Jésus de la Bible nous dit que lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, moi, je me pose la question de savoir comment bon, je ne sais pas, mais est-ce possible que cette parole-là est vraiment pour l'humanité? Puisqu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, j'aimerais qu'il m'explique au moins cette partie-là, parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Et je reviens aussi, bon, pour la deuxième question, excusez, mais j'aimerais savoir, concernant entre la nouvelle... Viens dire une seule question, s'il te plaît. Entre la nouvelle alliance et puis l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance là, est de savoir entre les deux. Et selon l'évangile de Matthieu 5 verset 18, et c'est vrai que le prophète il a sa Bible, qu'il me lit cette partie là et puis il essaie de m'expliquer puisque la parole de Dieu est parfaite. Voilà, qu'il me lit cette partie là et de me donner la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Puis selon l'évangile de Matthieu 5 verset 18.
Bon, moi, j'aimerais avoir une explication sur cette verset-là au moins. Merci beaucoup. Apparemment, tu es venu, Jésus. Il t'a dit une seule question, mais tu as profité de 2 minutes pour parler de 3 questions. Non, au fait, qu'il prend au moins la dernière question. On va aller rapidement. Vous, les Kémites, là, la dernière question, qu'il répond à ça. Vous êtes devenu Kémite. Attends, depuis que vous êtes devenu Kémite, vous faites ce que vous voulez. L'enfer va te trouver où tu es là-bas. Le prophète, monsieur le professeur, s'il vous plaît, allez-y, rapidement. Alors, j'attire l'attention de tout le monde. Vous voyez, lorsque vous montez, vous posez la question, je vous réponds selon les Écritures, même si vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas traiter de n'importe comment, non. Moi, je réponds à la question. Je ne peux pas répondre selon votre volonté, non. Moi, je m'appuie sur les Écritures. Alors, la question que tu veux me poser, mon frère, la Bible dit ceci, tu dis que Jésus est venu d'abord, premièrement, pour les brebis perdues d'Israël. Oui, c'est vrai, la Bible disait, mais à la fin, ça c'est le débit. C'est ça que vous ne lisez pas les Écritures, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la maîtrise comme Médousa. Vous flattez Médousa, mais il n'a rien dit de spécial. Lorsque la Bible dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, parce que les salut vient d'Israël, les salut vient des Juifs. Mais à la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Mieux vaut la fin de la chose que le commencement. Vous vous basez seulement au commencement, mais la fin, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Écoute bien mon frère, ta réponse c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit car Dieu a tant aimé Israël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, tu dis quoi? La réponse est là. Dieu a tant aimé le monde. Jésus est venu pour l'humanité. C'est ça la conclusion. Vous vous basez seulement au début. Il y a un début, il y a une fin. Non, mais vous n'avez pas répondu. Puisqu'il dit que je suis le Dieu d'Israël. D'abord, le Dieu, là, il a une nationalité. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Quand on dit, je suis le Dieu d'Israël, c'est une référence pour se référer à un peuple. Dieu est venu se référer à un peuple. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu. J'aimerais savoir, selon l'évangile de Matthieu. Non, attends. Vous êtes vraiment, franchement, vous n'êtes pas honnête. Il répond comme il le veut, quand il le veut. Vous n'êtes pas honnête, mon frère. Attendez. S'il vous plaît, monsieur le prophète. S'il te plaît, il ne faut pas couper comme ça, hein, s'il te plaît, comme on appelle notre invité. Tu me comprends? Tu as le droit de refuser, d'accepter ou pas. Mais quand il va finir de répondre, tu pourras répondre en 30 secondes, s'il te plaît. Allez-y, prophète, vous allez chuter. Mais moi, j'arrive pas à combattre les Kémites. Vous avez besoin de gagner ou quoi? Ou bien de la connaissance des Écritures. Parce que la Bible dit, je viens de te lire ici. C'est en français. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est pas le Sénégal. Le monde entier, la planète. Il a envoyé son Fils unique. Je te dis la conclusion de la pensée que Dieu a dit, il est venu pour les brebis. Ça, c'est le début. Mais la fin, il a conclu, il est mort à la croix pour toute l'humanité. Ici, on confirme la venue du Messie. C'est pour toute l'humanité, mon frère. Et ça, ce n'est pas une réponse pour toi. Parce que tu veux toujours gagner. C'est être malhonnête. C'est pas possible. Merci beaucoup, prophète, c'est très gentil. Sinon, au moins le verset, selon l'évangile de Matthieu 5, verset 18, lorsque vous avez parlé entre la nouvelle alliance et puis l'ancienne alliance. Attends, je vais répondre par rapport à tu as posé des questions. Oui. Je vais répondre à ça. Lis ce verset-là pour moi. Attends, écoute, tu as posé des questions. Je te réponds pour la première question. Mais vous, les Kémites, vous êtes tellement bizarres. Hein? Et vous donnez les leçons aux chrétiens. Mais vous vous comportez bizarrement. Tu poses des questions, je réponds à la première question, mais la seconde fois, attendre, la patience. C'est pas possible. L'héritier, tu as vu ce que tu as créé, non? Il a dit une seule question, tu as posé 3 questions. Il vient répondre forcément aux 3 questions. Tu vois? Souvent, à un moment donné, non. L'héritier, s'il te plaît, l'héritier, non, s'il te plaît. Voilà pourquoi il dit souvent, il faut qu'on soit discipliné, en fait. Tu as vu, tu as marmaillé dans tes 2 minutes pour poser 3 questions. Tu viens pour un débat. C'est pas un débat, frère. Hein, soyons disciplinés à un moment donné. Prophète, allez-y pour chuter, puis on va laisser la parole. Alors, il a donné Matthieu 5, 18. Je vais les lire ici. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, c'est clair. Jésus n'est pas venu. Faites monter à ma vie, s'il vous plaît. Faites monter à ma vie. Voilà. Jésus, par rapport à cette écriture. La dernière personne à être montée. Faites monter à ma vie, s'il vous plaît. Alors, on vient de lire ici. Hein. Allez-y, donc, vous voyez, on vient de lire ici. Par rapport à cette écriture. Donc, Matthieu nous explique quoi? Quelle est la pensée de l'écriture? La loi, Jésus n'est pas venu abolir la loi. La loi n'a jamais été abolie.
Jésus est venu accomplir la loi, selon Deutéronome 18:15. Il est venu accomplir le psaume et le prophète. Il n'a pas aboli la loi, les 10 commandements existent. Les 613 ordonnances existent. Lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, c'est par rapport, il y a des ordonnances. Allez-y, prophète, pour chuter, il n'y a pas de souci. Donc ça dit, il y a quelques ordonnances qui ont été modifiées. Comme les cas, si un homme décédé, la femme n'avait pas droit de quitter sa belle famille. Mais dans la grâce, ceci a été modifié. Mais quand on parle de la loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est une personne. Par définition, la loi, c'est c'est règles nécessaires ou obligatoires sans lesquelles la vie serait impossible. Et cette loi, c'est Christ. Avec tout le respect que je vous dois, prophète, si vous ne coupez pas, on ne va pas quitter ici. Il y a tellement de personnes qui veulent prendre la parole. Toutes mes excuses. On va laisser la parole rapidement à Hervé. Hervé, s'il te plaît. Et puis après, ce sera Frozen sujet.